Bonjour à tous, Vincent de Château-Thierry, j'ai 37 ans, je suis cartographe de formation. Ça fait presque 14 ans maintenant que j'ai quitté les bancs de la fac. J'étais dans une fac qui est pas loin d'ici, Paris 1, à Tolbiac. Et donc je suis cartographe au quotidien, bon, même si tout en se revendiquant du même métier, vous verrez tout à l'heure qu'on a peut-être des choses assez différentes au quotidien dans nos occupations. On rentrera plus en détail tout à l'heure, je suppose. Donc de mon côté, très rapidement, j'ai d'abord passé, après la fac, j'ai terminé la fac par un DESS, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle un master. Un DESS de cartographie numérique, à la suite de quoi j'ai passé 6 ans chez un éditeur de logiciels de cartographie, Esri. Et ensuite, j'ai changé de société pour rentrer chez Via Michelin, où je suis encore aujourd'hui. Donc j'ai terminé en soutenant mon rapport de stage. C'était un stage de 4 mois en l'occurrence. C'était mon premier stage d'ailleurs. En soutenant en septembre. Et dans les jours qui suivaient, je partais à un endroit qui est un peu perdu de vue maintenant, c'est le service militaire. J'ai passé finalement 1 an de service à déjà manipuler des outils de type SIG, puisque j'étais dans une cellule de cartographie de l'armée, qui finalement était en suite directe par rapport aux études que je venais de terminer. Donc c'était pas un emploi, c'était plus un stage, mais pour moi ça a rempli la fonction d'un stage de longue durée, 1 an, et ça a été à la fois l'occasion de devenir plus compétent sur les techniques, strictement, et de me donner l'occasion de rencontrer des gens qui sont devenus mes employeurs, en fait. Alors au travers d'une journée organisée à la fac dans le cadre de l'association des anciens du DESS, j'étais tout jeune ancien, et au cours de cette journée, en fait, des personnes de différentes promos étaient là, dont une qui était donc passée par le même diplôme que moi et par le même type de service. Vous voyez très bien ce que j'avais pu avoir comme formation. Et quand je lui ai dit d'où je sortais quelques jours avant, ça lui a tout de suite parlé. Et on s'est revu la semaine d'après, on s'est revu 2 semaines après, et puis 3 semaines après, j'ai été embauché. Je rappelle juste que la société dans laquelle je suis en fait est éditrice d'un site internet de calcul d'itinéraire, de cartographie, de choix d'hôtels et de restaurants du guide Michelin, donc un environnement très technologique puisqu'on parle de site web toute la journée, ce qui justifie en fait d'avoir comme matériel de travail permanent l'informatique au sens large. Donc l'informatique chez nous, c'est un ensemble de technologies qui sont pour stocker l'information géographique. On parle de base de données et donc de gestionnaire de base de données. Vous connaissez peut-être des choses comme Access, Oracle, des noms qui vous disent peut-être quelque chose. Donc ça, c'est pour gérer l'information géographique, celle qui permet de produire des cartes, des images, aussi bien que, dans mon cas, de déterminer un plus court chemin ou un chemin le plus rapide entre 2 points qu'un internaute rentre depuis son PC. Donc j'ai des outils pour gérer ce genre d'informations, j'ai des outils pour regarder la géographie de l'information, le tracé d'une route et ce genre de choses. Ce sont des systèmes d'information géographique. Ça, je pense que c'est un des points communs de nos activités en tout cas. En tout cas, un point commun de nos formations au départ, c'est d'apprendre à se servir de ce type de système. Et puis, de par le contexte dans lequel je travaille, je suis aussi amené à utiliser toutes les technologies autour du web. Donc, c'est les problématiques de serveurs web, de pages HTML, JavaScript, et j'en passe. Toutes les technologies qui font on a envie d'aller sur un site parce que ça s'affiche rapidement, parce que ça répond aux questions qu'on pose, parce qu'on interagit avec l'écran, avec sa souris, avec son clavier de façon intuitive, et ainsi de suite. Donc voilà, en résumé, c'est beaucoup d'informatique, saupoudré évidemment
un peu de réunion, un peu d'organisation quand il s'agit de faire travailler ensemble plusieurs équipes, plusieurs personnes au sein d'un projet. Mais voilà, pour l'essentiel, c'est très technique, plus qu'organisationnel. Au-delà du téléphone mobile, c'est l'iPhone. Le téléphone d'Apple, qui est un peu plus qu'un téléphone, on n'est pas loin de l'ordinateur, sauf que c'est grand comme ça, il n'y a pas de clavier. Bon, au départ, on se dit, tiens, oui, un nouveau produit, et puis c'est tout. Et puis, la réflexion suscitée par l'activité de veille, c'est de se dire, ben, ça existe, la part de marché de ce truc-là augmente, comment est-ce qu'on pourrait en tirer bénéfice dans le contexte de notre métier? Pour citer un cas de Via Michelin, à une application qui vous permet en 2-3 clics d'être au courant à tout moment de l'état de la circulation sur les grands axes parisiens, par exemple. Là, on croise quoi? On croise l'existence d'une technologie, des parts de marché, un parc qui se répand, voilà. On se dit, tiens, il y a quelque chose à faire, et on arrive à du concret. Et alors le petit message derrière ça, je suis convaincu d'une chose, c'est que le fait de cultiver, alors ça peut paraître un peu abstrait pour l'instant, mais d'organiser vos réseaux de connaissances entre ne serait-ce que anciens d'une même promo ou personnes de promos différentes d'une même formation, c'est très très important.